Salut les dresseurs, c'est Pikami, j'espère que vous avez la super pêche car aujourd'hui je vous retrouve pour l'ouverture d'un display japonais. C'est l'autre partie du display épée bouclier 5 style de combat, mais celui-ci s'appelle Ichigeki au Japon. Je vous ai précédemment ouvert le Rengeki qui était vraiment sensationnel, la pioche était fabuleuse. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à la voir juste ici. Et je me suis procuré ce display sur la boutique Mecha Japan, que je remercie énormément, qui sont hyper variés. Je vous affiche à l'écran une sélection des produits disponibles sur la boutique, donc du Yu-Gi-Oh, du Pokémon bien entendu, des figurines, des cartes, des mangas en général et beaucoup d'autres choses. Donc c'est pour ça que je vous laisse découvrir ça dans la description. Je vous mets le lien de la boutique ainsi que mon code promo XPM5 valable sur tous vos achats sur toute la boutique pour avoir une réduction. Cette vidéo est sponsorisée par la boutique Mecha Japan et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les suivre sur leur compte Twitter et Facebook. Et nous allons pouvoir procéder à l'ouverture et je vais commencer d'ailleurs par ce booster promotionnel qui est délivré au Pokémon Center pour l'achat des displays Rengeki et Ichigeki. Donc celui-ci c'est le Ichigeki. Il y avait un booster bleu que je vous ai déjà ouvert et celui-ci est le booster rouge. Je me suis dit que ça allait avec, donc pourquoi pas. Dans le premier booster mystère, nous avons eu un Gorithmic V en carte promotionnelle ultra rare et à l'intérieur, je ne sais pas puisque je pense que c'est aléatoire. Ah, trop bien! Nous avons Pyrobut. Donc en fait, il nous manquera la troisième. J'ai eu un peu de mal à l'ouvrir, mais voilà. Ainsi que la promo. Donc nous allons passer directement au visuel de la carte promotionnelle. C'est la promo 168 SP. Et elle est sublime. Ça doit être un coup de pied brûleur, je sais pas trop. Mais magnifique. Et c'est une carte Ichigeki avec 210 PV, enfin plutôt HP là du coup pour le Japon. Et il y a une certaine quantité de cartes Ichigeki, comme il y a eu des cartes Rengeki dans le display précédent. Alors, je ne sais pas combien au total, mais il s'agit d'un nouveau mode de jeu. Donc moi, je ne joue pas même si je sais jouer, je collectionne simplement. Mais en tous les cas, voilà, c'est pour jouer avec ces nouvelles cartes. Donc je vais procéder à l'ouverture du display et ensuite je vais vous le présenter. Il est magnifique, soit dit en passant. Donc pour la petite présentation, déjà la star du jour, c'est Shiforce Gigamax style point final. Donc paraît-il qu'une frappe suffit pour mettre un Pokémon KO. C'est un Pokémon offensif du coup sous cette forme. Sur les côtés nous avons donc Draeul, Démolos, Rapace de pique. Ici Vagomine, ok. Je m'attendais plutôt à avoir un Montracite ou un truc comme ça. Voltoutou et Mystigrix. Donc nous avons bien entendu comme toujours 30 boosters dans ce display et 5 cartes par booster. Voilà, je pense que je vous ai tout montré et c'est la série S5L. C'est un L ou un I? Je pense que c'est un I du coup. Bah c'est un I pour Ichigeki. On y va. Ah c'est rougeoyant pour le coup. Hein. Alors là, voilà, donc la boîte est vide. Nous avons nos boosters ici. Hop. Je vais les mettre de chaque côté d'ailleurs, ce sera plus simple. Voilà. Et c'est parti pour le premier booster. J'ai trop hâte de voir ce qu'on va avoir comme carte, comme Pokémon. Alors, le placement, c'est l'avant-dernière carte. Et on commence avec un Charby, du coup. Ensuite, Psystigris. Dimoclès, d'accord. Très très simpliste l'illustration, mais pourquoi pas. Fulgudog, oh, c'est cool ça. Évolution de Voltoutou. Ah, j'adore ce Pokémon, donc ça c'est très très bien. Et une carte énergie, Ichigeki d'ailleurs. Parfait. Pour commencer, allez, je sais pas de quel côté j'ai pris, c'est pas grave. On va prendre des deux côtés. Ce sera la surprise. De toute façon, on va ouvrir tous les boosters, donc pas de chichi. Alors ici, nous aurons Excellang sur une plage, visiblement. Ensuite, l'Épidonille. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu ce Pokémon. Voilà. Ensuite, nous avons Gros-Ray. C'est quoi ce dessin? C'est trop drôle, je trouve. C'est vachement original. Ensuite, Coup de langue. Ok, on a eu Excellang, donc maintenant Coup de langue. Et derrière, une carte Trainer. Voilà pour ce booster-ci. Je prends un petit peu mon temps dans les débuts pour découvrir les cartes. Comme toujours, vous le savez. Et ensuite, on pourra accélérer le rythme quand on commencera à voir les cartes. Corbos, magnifique. Ensuite, Dimoclès, non, Monorpal, justement. Férocinge, carte Ichigeki. Malamandre. Oh, la carte est d'une beauté, j'adore l'illustration.
J'aime beaucoup ce Pokémon en plus en règle générale. Et une première holographique qui est Archéodong. Très sympa. Donc on va prendre une première pochette pour cette première holographique. Ça c'est sympa. Alors, ici nous avons un Cacnea. Ok, ça me rappelle un petit peu les illustrations du bloc X. Très sympa. Ensuite Spoink, d'accord. Scorplan, Nosferalto et une carte trainer. Ils sont trop beaux les boosters, j'aimerais tellement les garder tels quels comme ça. Rose-rouge comme ça, magnifique. Alors, oh, Gruqui! Ah, il est trop beau! Ah, avec un petit gros tichon. Il s'entraîne avec un gros tichon sur une bûche. Ah, j'adore l'illustration. Je pense que ça va faire partie de mes communes préférées de la série. Trop belle carte, ok. Ramolos, la tête quoi. Avec les lueurs du soleil sur sa tête justement. Archéomir. Une carte trainer et waouh, mais quelle beauté. Et Démolos holographique. Alors je savais qu'il y aurait Démolos puisqu'on l'a vu du coup sur le display. Sur la boîte. Mais waouh. Avec la brillance, ça rend beaucoup trop bien. La qualité des cartes japonaises est vraiment ouf. Je le dis très souvent, mais il faut reconnaître ce qui est. Alors, dans ce booster-ci, nous avons Nosferapti en mode petit Pokémon à tricoter, en laine. Pérégrin, on a eu l'Épidonie, je crois. Piafabec. Hexagide, sous l'une de ces deux formes. Et pour terminer, Colossinge. Je regardais ce qu'il faisait. En fait, il frappe le mur. Ouais, ça doit être ça. Et Colossinge. On a eu Férocinge tout à l'heure, donc ok, parfait. Allez, j'espère qu'on aura autant de chance dans ce display que dans le display Rengeki. Oh, magnifique, Electek. J'adore ce Pokémon, beaucoup trop beau. Le type électrique en général en plus. Malos, vraiment magnifique aussi. Il est déterminé. Trop belle illustration. Rapace de pique, une carte trainer et Mimikyu V pour notre première carte ultra rare. Ah, elle est trop chouette. Elle est vraiment trop chouette. C'est la numéro 27 sur 70. Super sympa. Ah, vraiment, j'adore. Très belle illustration. Ah, très contente pour cette première carte ultra. Trop, trop cool. Bah, on continue sur cette lancée. Hein. J'espère qu'on aura une belle secrète. Ce serait bien. Alors, Tritox, en mode figurine cette fois-ci. Voltoutou, très très beau. Fermite. Ah, très sympa aussi. J'aime beaucoup cette illustration là, de Flagados. Ok. Gros tichon. Et notre petit gros tichon qui vient de s'engouffrer, genre 25 plats. C'est une carte Ichigeki aussi. C'est vrai parce que j'ai quand même ouvert pas mal de boosters et pour l'instant on découvre encore de nouvelles cartes. C'est cool, on n'a pas trop de doubles. Donc, ah, Morpeko. Ah, j'adore. Ok, donc Psystigri, Misdibule. Oh, la beauté de Misdibule aussi, de son attaque. J'adore. Les cartes, elles sont vraiment magnifiques. Hein. On est gâtés. Une carte trainer et ensuite, waouh! Incroyable, on a Dratatin. Dratatin Gigamax, Full Art. Une carte VMAX. C'est la numéro 8 sur 70. RRR, donc pour Full Art au Japon. Bon, bah, très bonne pioche. Parfait, c'est notre deuxième ultra. On continue sur cette lancée. Alors ici, Cornèbre, on l'attendait parce qu'on a vu Corbos. Ensuite, Eoko, toujours joyeuse, Pokémon, Charby, une carte trainer et... mince, je sais plus comment il s'appelle ce Pokémon. Dolman, je crois, un truc comme ça. Dolman, je sais plus. C'est vrai que ce Pokémon, je le vois jamais. Je le vois jamais. Allez, on continue.
Mais au moins ça complète, on l'avait pas. Alors Cacturne, on a eu Cacnea, mais maintenant c'est Cacturne. Excellent. Monorpal. Prismillon, magnifique. Bah oui, parce qu'on a eu Lépidonie et Pérégrin juste avant, donc forcément. Et justement, Hexagide, mais en holographique cette fois-ci. Et ce qui fait notre 3e holo. Alors, dans ce nouveau booster, on retrouve Lépidonie. Scorvol, qui est très très beau. Gros Ray. Et les câbles. Superbe encore une fois. Et une carte trainer. Je commence à avoir un tas de boosters vides à côté de moi et de cartes. Je manque de place. Donc Cacnea, Ferrosinge, Corbos, Aldo, très bien, pourquoi pas. Et Entei holographique, elle est magnifique franchement. Waouh, aussi belle que le Démolos. Ah, c'était mon holo préféré le Démolos, mais là j'hésite beaucoup avec le Entei aussi. Sublime, c'est la numéro 9 sur 70. Bah génial, on arrive bientôt au deuxième côté. Ça passe vite. Alors, ici on retrouve Ramolos, Scorplan, Archéomir, une énergie combat, terre, etc. Draeul, qui est la 60e du set, et qui fait plaisir aussi. Alors, ici nous aurons Gruicui, Electek, Dimoclès, Vagomine et Tokoriko V. J'allais un peu plus lentement pour le suspense. Parfait. Donc une carte ultra rare de plus, c'est la 3e et du coup on s'attaque au deuxième côté qui est juste ici. J'espère qu'on aura un petit peu plus de chance pour qu'on augmente la cadence des cartes ultra rares. Et oui, on est toujours plus gourmand. Hein. Donc Lépidonie, Ferrosinge, Monorpal, Hexagide et une carte trainer. Alors, ici Cacturne, Scorplan, Ramolos, une trainer et... Oh, magnifique, voilà. Mais il nous le fallait quand même, il nous le fallait notre petit Chifours Gigamax style point final. Tout rougeoyant là, magnifique. D'ailleurs, il a cette forme lorsqu'il évolue en Chifours, quand il évolue dans la Tour des Ténèbres. Et l'autre forme, style 1000 points, c'est dans la Tour de l'eau. Franchement, trop trop cool. Mais elle est magnifique cette carte. Donc je crois que c'était le premier booster du deuxième côté. Ça commence très très fort. Trop contente. Elle est vraiment magnifique cette carte. Alors, ici, on obtient Gruicui, Archéomir, Electek, une Trainer et un Flagados. Alors, là, on a Scorvol, Tritox, Nosferapti, Grottichon et une double. On a déjà eu le petit Archéodong. Ah oui, je suis surprise parce que dans le display Rengeki, on n'avait pas eu de double du tout. Donc là, on a une première double au niveau des holographiques. Ok. Bon, tant que c'est pas sur les ultra rares, moi ça me va. Même si c'est bien de compléter aussi les holos. Donc Piafabec, Dimoclès, Malos, Vagomine et Aldo. Donc booster tout à fait normal et des cartes qu'on a déjà obtenues, qu'on connaît. Ici, on a Voltoutou, qui est très beau. Eoko, Corbos, et les câbles. Et oh waouh! Ah mais quelle puissance, mais magnifique! Cette fois-ci, ce n'est pas sa forme Gigamax, c'est Chifours. Toujours le style point final. Il soulève un rocher par sa force, sa puissance. J'adore la qualité en plus des full art japonaises. Donc pour les full art, c'est... Ah non mais c'est... Non! Je croyais que c'était une full art, c'est une secrète! La 75 sur 70 SR. Et en plus, c'est Chifours. Donc soit le Pokémon emblématique de la série style de combat quand même. C'est vrai que pour nous, en France, les full art sont des full art. Au Japon, les full art sont des secrètes. Et voilà quoi. Donc trop bien. Donc j'ai été un peu surprise. Ça, c'est une belle illustration. Bien travaillée. Waouh. Alors, Fermite,
Misdibule, Psystigris, une énergie et Prismillon. Allez, tout ça on a déjà vu. Oh, trop cool, trop contente, vraiment, c'est une super pioche. Donc Cornèbre, Charby, Spoink, Drailleul et waouh, on a encore un Chifours. Bon, cette fois-ci c'est comme tout à l'heure en fait, le mode normal, style point final, mais ce n'est pas sa version Gigamax. Ouais, je crois qu'on les a toutes eues en fait. La Gigamax Full Art, la secrète en mode normal et la V. Je suis pas sûre qu'il y ait plus de cartes Chifours que ça dans la série. Peut-être que si, parce que c'est quand même le Pokémon emblématique de la série, donc c'est tout à fait possible. Et celle-ci, c'est la 36 sur 70. Ok, enfin sur 70, bien sûr, on compte pas les secrètes. Hein. Alors, dans ce booster, on va découvrir l'Épidonille. Excellent, j'allais dire coup de langue. Excellent, donc gros ray, Fulgudog et une traîneur. Je suis même pas sûre qu'on l'ait eu celle-ci. Alors, dans ce booster, Nosferapti, Tritox, donc la petite pelote de laine et puis la figurine, les deux ensemble, parfait. Piafabec, une carte traîneur et Montracite en holographique. La puissance de feu. Populaire ce Pokémon quand même, il revient souvent dans les séries épée et bouclier je trouve. On continue, il nous reste combien de boosters? 2, 4, 5 boosters. C'est bientôt terminé. On va voir ce qu'on peut encore obtenir. Alors, Spoink, Fermite, Voltoutou, Fulgudog et waouh, super, Roitiflamme holographique. Trop belle carte. La 12e sur 70. Comme ça, au moins, on aura les 3. Allez, on poursuit. Qu'est-ce qu'on peut encore espérer? Il faudrait que je compte les holos et les cartes ultra qu'on a eues. Donc, Malos, Pérégrin et Oko. Une espèce de corps de sortie, je dirais, en carte traîneur. Et coup de langue. C'est vrai que 5 cartes par booster, ça passe quand même très vite. Alors, Misdibule, Excellent, Cornèbre, Malamandre et, et une nouvelle holographique, Mystigrix. Stylé. C'est la numéro 26, celle-ci. On a eu pas mal d'holo, hein. Je pense qu'on a eu plus d'holo que d'ultra pour le coup. Alors j'avais l'impression que c'était un peu kiff-kiff, que c'était mitigé dans le booster, dans le display Rengeki. Donc avec le Chifours bleu. Je vais dire Chifours bleu, Chifours rouge. Ce sera plus simple. Donc Psystigris, Rapace de pique, Cacnea, Nosferalto et une carte traîneur. Du coup, comme il y a Nosferalto, il devrait y avoir aussi Nostanfer et tout ça. Hein. Dernier booster, peut-être qu'on l'obtiendra à l'intérieur. Alors, hop. Nous avons Charby, Gros Ray, Morpeko, c'est que la deuxième, je crois. C'est vachement rare cette carte. Colossinge. Ah, une dernière ultra. Quand même, ça fait plaisir. Pomme Drapi. Ouais, c'est ça, c'est Pomme Drapi. Vert pomme, Pomme Drapi et Dratatin. Sachant qu'on a eu le Dratatin tout à l'heure. Bon, je vais la mettre sous pochette. Et on va pouvoir faire un petit peu le bilan des cartes holographiques et ultra rares que nous avons eues dans cette ouverture. Celle-ci, c'est la numéro 7 sur 70. Très bien, je réunis tout ça et je vous montre juste après. Alors, après avoir fait le tri dans les holographiques, je vais pouvoir vous les présenter. On commence avec un Démolos, qui est franchement mon holographique préféré, avec le Entei juste derrière. Je trouve que c'est vraiment les deux plus belles du display Ichigeki. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. Ensuite, Archéodon que j'ai eu x2, donc une petite double pour le coup. Ensuite, Exagile, Mystigrix, Montracite et Roitiflamme, qui est quand même assez beau aussi. Voilà pour les holos. Ensuite, au niveau des ultras, on a obtenu un Tokorico, superbe, Mimiki, Pomme Drapi, on dirait plus une sauterelle qu'autre chose là, Dratatin en full art, qui est vraiment très très joli aussi. Ensuite, Chifours, donc style point final. Là, nous avons Chifours Gigamax, style point final aussi.
Et là, le Chifours normal, mais qui est une secrète, la 75/70. Donc SR pour secrète rare juste en dessous. Et franchement, elle est trop belle cette carte. Je vais mettre quand même une belle carte représentative de la série pour cette fin de vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié ce moment de divertissement. En tous les cas, la série épée bouclier 5 style de combat est quand même assez exceptionnelle. Là, je vous ai ouvert le display Rengeki, donc le Chifours bleu, et Ichigeki, le Chifours rouge, qui forment une seule et même série pour nous en France qui sortira très bientôt, qui s'appelle Style de combat. Je vous rappelle que vous pouvez commander ces displays japonais sur la boutique Mecha Japan, je vous mets le lien dans la description. Vous avez également mon code promo XPM5 qui vous permet d'avoir une réduction sur vos achats, et donc c'est à partir de 1 $, donc c'est valable absolument sur toute la boutique. Pokémon, Yu-Gi-Oh!, des peluches, des figurines, des dégustations, ce que vous voulez, je vous laisse farfouiller un petit peu. Encore une fois, tout ça c'est dans la description. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ouvert de display japonais, donc je remercie encore la boutique Mecha Japan, et merci à vous d'avoir visionné cette vidéo, ça me fait super plaisir. Mettez vos avis dans les commentaires, quelle est votre carte ultra rare préférée? Ça nous permettra de discuter un petit peu dans l'espace commentaire. Je vous fais plein d'énormes pics à bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.